Alors je m'appelle Bertrand Gonfond, je suis éleveur de poules pondeuses bio sur la commune de Mayenne depuis 1 an. Alors mon exploitation pour les poules, elle commence par un bâtiment de type dassé, ce sont des cabanes landaises en bois. Et j'ai 5000 mètres carrés de parcours. Un parcours, c'est une zone enherbée où sortent les poules, elles sont lâchées à partir de 10h30 le matin jusqu'à la nuit, jusqu'à ce qu'elles rentrent naturellement, où elles vont se nourrir d'herbe. Moi, les parcours sont semés, où je mets de la luzerne, trèfle, prairie. Ensuite, la poule est dehors, elle fait, chez moi, elle fait ce qu'elle a envie. Et jusqu'au soir, elle rentre quand elle veut et je ferme le poulailler pour la nuit pour éviter les attaques de renards, belettes, nuisibles, quoi. Et au saut, au saut. Le choix du bio, c'est un principe de vie. Le choix du bio, c'était à l'époque ce que pouvaient produire nos ancêtres avant. C'est ce que nous, aujourd'hui, on appelle bio. Alors pour moi, un œuf bio, c'est un œuf qui doit être produit dans le bien-être, déjà le bien-être de la poule. Pour moi, l'œuf bio passe par un aliment que pour l'instant j'achète. C'est un aliment 100% bio, qui est produit intégralement et uniquement avec de l'aliment bio, blé, maïs, tourteaux de tournesol, tourteaux de soja. Les poules ont une meilleure qualité de vie. Elles ont le même aliment du début de l'arrivée dans la ferme jusqu'à la fin. Elles sont nourries avec le même aliment, quoi. J'utilise même des produits bio pour le nettoyage de mes sols, de mes calibreuses, de tout, quoi. C'est pas juste une nourriture, c'est pas dire sur mon étiquette il y a marqué 100% bio. C'est un tout. J'ai des pondoirs pareils en bois que toujours j'ai pris dans le sud-ouest, où la poule pond l'œuf, le pondoir est légèrement incliné, ce qui envoie l'œuf par derrière, ce qui me permet une rapidité pour le ramassage de l'œuf et surtout d'éviter que les poules les cassent ou ne cherchent à les picorer, vu qu'il est derrière dans une trappe. Et ensuite, une fois que je les ai ramassés, on part dans le centre d'emballage pour le calibrage et l'emballage des œufs. Alors la partie conditionnement, à partir de 2018, maintenant il faut des centres d'emballage agréés pour pouvoir vendre dans des magasins. Du coup, sur un local de 20 mètres carrés, j'ai dû aménager une pièce entièrement propre, qui soit lavable du sol au plafond. Ça veut dire mur carrelé, sol carrelé, plafond lavable. Et ensuite, en 3 compartiments, une zone salle, où quand je ramasse mon œuf, avant qu'il soit calibré, l'œuf passe par cet endroit. Et ensuite, une fois calibré, une zone propre, où l'œuf est mis en boîte, tamponné et étiqueté. Les poules, c'est des animaux auxquels on s'attache. Oui, on tient aux poules. Et d'ailleurs, j'essaierai de les garder le plus longtemps possible, quoi, parce qu'à l'heure actuelle,
Dans un élevage, que ce soit industriel ou bio, la durée d'une vie d'une poule est d'1 an et demi. Et moi, j'aimerais essayer de les garder jusqu'à la fin, quoi. Et qu'elles ne soient pas non plus dans un poulailler de 60 mètres carrés, j'aurais pu mettre 360 poules, alors que j'ai fait le choix d'en mettre que 300. Et c'est pareil pour mes zones enherbées, mes parcours, où la législation m'impose d'avoir 1200 mètres carrés pour 300 poules. Moi, j'ai fait le choix de doubler mes surfaces, voilà, pour que les poules se sentent bien, quoi. Et je m'y retrouve parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 1 an et j'ai toujours 280 œufs. Du coup, si les poules se sentaient pas bien, j'aurais déjà baissé de rythme d'œufs. Moi, ce qui me plaît dans mon travail, c'est le contact avec les animaux. C'est déjà, j'ai rien d'automatique. Moi, tous les 2 jours, je donne à manger à mes poules avec des seaux, je remplis l'eau dans des trémies. Ça ne me dérange pas de rester 1 heure et d'observer ma poule, s'il y en a une qui est malade, s'il y en a une qui est souffrante, ça permet d'observer l'animal, quoi.